presque incapable de donner un pronostic vital fiable pour les patients en fin de vie. C'est pourtant l'un des critères essentiels pour bénéficier de l'aide à mourir, mesure phare du projet de loi présenté hier en Conseil des ministres. Il faut que ce pronostic vital soit engagé à moyen terme pour les malades incurables. Le terme moyen terme qui semble difficile à apprécier, Yasmina Katou. Plusieurs mois, voire un an, voilà à quoi correspondrait un pronostic vital engagé à moyen terme. Le définir est un exercice délicat pour Jean-Yves Blais. Le président d'Unicancer, oncologue, est incapable de donner une réponse formelle à ses patients. Les patients nous demandent qu'est-ce qu'on peut estimer comme espérance de vie. On va donner une moyenne statistique. La statistique n'ayant aucune valeur individuelle. Très souvent, on se trompe. Ce genre de situation a été assez fréquente en ce qui me concerne. Ça dépend de trop de facteurs pour qu'on puisse être extrêmement précis. Des difficultés aussi rencontrées par Sophie Moulias de la Société française de gériatrie et gérontologie qui rappelle que l'état d'un patient peut varier. Pendant ce moyen terme, en fait, il peut se passer plein de choses. Le psychique joue beaucoup. L'état de santé à tous les moments de la vie du sujet influence son espérance de vie. L'état peut s'améliorer. C'est pour ça que je me garde bien de ce type de pronostic. La vie et les individus nous donnent souvent tort. Par ailleurs, pour certaines maladies comme le cancer, un pronostic pessimiste peut évoluer favorablement grâce à l'autorisation de nouveaux traitements, par exemple, ou l'intégration à un essai clinique. Yasmina Katou pour Europe 1 et je vous rappelle les autres critères pour